Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours cette lettre qui Paul écrire à l'église d'Éphèse et quel moment et quelle lettre, quelle inspiration de la part de Dieu à ce prisonnier de l'évangile. Et moi j'ai envie de saluer ceux qui peuvent nous de l'étranger et surtout ceux qui peuvent nous localement et merci d'être connectés. Le chapitre 6 d'Éphésiens nous dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, qui veut dire, dans la liste des commandements, c'est cinquième, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et le titre d'aujourd'hui, c'est discipline dans ce monde moderne. Discipline dans ce monde moderne. Et nous arrivons à comprendre ce que les chrétiens nous trouvent discipline liant presque deux versets. Nous trouvons ça un verset qui nous contente, et nous, ben, parents, nous contents de dire ça aussi, nos enfants, et dans Proverbe chapitre 13 et le verset 2, et voilà, car le fruit, Proverbe 13, verset 2, car les fruits de la bouche ont jouir du bien, mais ceux qui désirent les pervides, c'est la violence. Je pense que c'est pas ça le verset, où il nous dit que nous besoin servir-nous de tout ce qui est par rapport à Dieu, de ce que nous ne fallait pas nous hésiter, servir parfois la punition pour corriger nos enfants, et en même temps que l'enfant soit protégé, et que l'enfant nous veille sur l'enfant. Et alors, il met clair dans le proverbe de ce qu'il ne fallait pas nous épargner de servir un moyen de punition vis-à-vis de nos enfants. Mais cela finit aller à l'extrême. Par contre, Éphésiens 6, 4 dit nous comme ça, de ce que Père, n'irritez pas vos enfants. Et dans ces deux choses, dans ces deux débats, nous trouvons un côté qui l'extrême de le siècle passé, que nous trouvons ban parents, ils servir plus qu'une punition, il arrive une violence, et très souvent de fois, nous connaissons une génération qui finit punie après fin d'été, s'il fait mal, oui ou pas. Et peut-être parfois il fait avec la rage, il fait avec colère, il fait d'une façon qui vraiment pas fine aide l'enfant. Pas fine aide l'enfant. Et le chapitre 23 et le verset 13 de Proverbe dit nous comme ça, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la Vierge, il ne mourra point. Et en le frappant de la Vierge, tu délivreras son âme du séjour des morts. Et nous arrivons à comprendre que nous prenons ça verset-là à la lettre, et sans même, nous tout connaissons qui, peut-être ma génération, quand à l'école, quand il y a un corrigé, un professeur, comme vient la case, et la case, maintenant, on dit, il est corrigé par le professeur, et nous gagnons l'autre, encore, comment dire, une double portion de punition. C'est un peu cette génération. Mais aujourd'hui, dans ce monde du 21e siècle, nous arrivons à comprendre ce qu'il y a quelque chose qui n'est à l'extrême. Et quand nous trouvons cela, les vinis par rapport à Maria Montessori, c'est un peu là l'origine, quand il dit « il y a bon dans tous les enfants ». Nous connaissons qu'il y a bon dans tous les enfants, mais la parole dit nous de ce que nous nés pécheurs, nous nés aveugles par le péché, et de ce que nous naissons déjà, par rapport à ce qu'Adam et Ève commettent dans le jardin d'Éden, et cela infiltré dans l'homme. Alors, on ne devient pas pécheur, on est né pécheur. Mais heureusement que le Fils de l'homme a donné sa vie sur la croix afin de nous racheter, et c'est pour cela que la nouvelle naissance est importante. Mais restons dans ce débat de discipline, et nous trouvons qu'il très souvent de fois, dans le passé, l'enfant
et côté là le papa qui est vraiment patriarcal, bien qu'aujourd'hui c'est une génération plus matriarcale et il y a un changement dans tous les sens, mais là on arrive à comprendre de ce que l'enfant dans l'ancien temps est fini corrigé sévèrement et au-delà. C'est plus, c'est pas une punition, c'est comme si l'enfant a subi la colère des parents au lieu d'une correction. Alors aujourd'hui, lorsque nous vivons dans un monde que nous cause la paix, nous cause être heureux et nous cause tolérance, à un point qui nous peut vivre dans une société et dans un pays qui dit faut les pas aux tous les enfants là que correction corporelle et dit quelque chose faut les pas faire, faut les pas prendre au teint, etc. Ok, c'est un débat en lui-même. Mais là, nous arrivons à comprendre, même au niveau man chrétien, elle n'a pas cause nous pas sous les temps de la loi, nous sous les temps de la grâce. Mais parfois, nous mélanger les doctrines, nous mélange ce que la Bible dit. Parce que la Bible, il y a une seule de Genèse à Apocalypse, il y a une seule. Parce que dans la loi, il y a la grâce. Et dans la grâce, il y a la loi. C'est pas ça qui nous peut élaborer, mais lorsque nous arrivons à comprendre, nous trouvons lire. Mais c'est une loi dirigée par l'amour. On aime Dieu, on veut lui plaire. Et bien qu'avant, et voilà, c'est 10 commandements. Mais c'est toujours de la grâce, parce que Dieu tient envie d'aider son peuple pour réussir. Alors jamais la loi finit à porter pour la destruction d'un peuple, mais au contraire, pour l'élévation. Alors, aujourd'hui, nous avons aussi ce débat parmi les chrétiens de ce que, avec cette notion qui Maria Montessori finit à porter, de ce que besoin à ce qu'ils enfants-là désiraient. Mais nous connaissons tous, nous apprenons dans l'école, nous apprenons bien sûr des choses un peu par répétition, nous apprenons les tables, les alphabets et les verbes, et nous apprenons, à force nous apprenons une partie et parcelle de nous. Et aujourd'hui, nous besoin faire les enfants-là connaître qui fait et puis apprendre ça. Vous connaissez à un moment donné, moi pensais tout psychologue pour dire de ce que le cognitive development, il prend les temps. Moi d'accord de ce qu'il y a beaucoup de mal qu'on a fait dans l'ancien temps aux enfants. Je suis entièrement d'accord. Mais simplement, nous avons besoin de comprendre de ce que, quand nous dire aujourd'hui, de ce que faut les pas, par exemple, nous battons les enfants. Mais ça ne veut pas dire nous enlève la discipline. Il y a plusieurs formes de discipline nous capables d'appliquer. Il y a plusieurs formes de discipline que l'enfant a besoin qu'on se limite. Mais bien sûr, aujourd'hui, nous arrivons à comprendre qu'avec tout ce qui est là à nos disponibilités, nous avons besoin de comprendre, même aujourd'hui, de ce que, ici, pour ouvrir une parenthèse, je me trouvais dans ma mari en cocorise de femme. Il dit, les mots besoin cocorise, toi. Mais écoute-nous puis aller, il y en a des extrêmes. Mais alors, laisse-nous rester dans ce que Dieu dit nous, si nous sommes capables de trouver un juste milieu. Et moi, je pense de ce qu'aujourd'hui, c'est pas discipline qui est problème, mais qui forme de discipline nous sommes capables de servir. Et nous sommes capables d'une affaire simple. Peut-être une façon de discipline, nous les enfants là, ok, tu vas être privé ce soir de te tirer un programme qui te bien content à la télé ou bien sur canal, ben, on va te priver de ça. Mais l'enfant réalise qu'il doit, c'est une punition. Et nous vous avons fait connaître qui fait y être puni. Nous pas punir un enfant sans que les enfants-là connaissent qui fait y être puni. Nous, génération, nous sommes punis. Nous pas connaissons même qui fait notre puni. Lorsque découvert qui s'en fait ça dans la case, surtout quand on grandit avec plusieurs sœurs et frères, et trouver pas où qui ne fait ça. Au final, être puni pour quelque chose qu'il ne peut pas faire. Alors l'enfant, il a confusion totale. Nos générations, c'est un peu une génération. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, la nouvelle naissance, Dieu fait nous grâce. Mais connaît qui parfois, les punitions étaient exagérées et même barbares. Mais aujourd'hui, mon pensée, nous avons besoin, la discipline, c'est une forme pour bâtir, pas pour détruire. Pour élever et pas pour abaisser. Pour construire et pas pour détruire.
C'est ça, la discipline. Et nous, les parents, nous avons une responsabilité. Maintenant, aujourd'hui, même dans le système juridique, ou bien lorsque un quelqu'un a une sentence, plus grand débat. Vous pensez qu'il y a un problème psychiatrique, ou bien un problème psychologique. Tout qui peut mettre là ça. Un suivi psychiatrique, un suivi psychologique. C'est vrai. Nous pas pour oser, non. Mais vous pensez, nous peut exagérer. Nous peut dire, si à force nous fait du bien, aujourd'hui, nous appelle, nous, pénitentiaires, etc., nous peut cause réforme. Nous faisons du bien, alors je pouvons bien. Mais la Bible dit nous, sans la nouvelle naissance, nous pas capables de bien. Sans Jésus-Christ, acceptez-le et qu'il vienne maître de nous la vie. Péna changement, péna transformation. Alors, qui nous capable de réaliser de ce que discipline, c'est quelque chose que Dieu, même dans le Nouveau Testament, l'y existait. Laisse-nous lire un petit cours dans 1 Corinthiens le chapitre 9, le verset 21. Toujours écrit par Paul. 1 Corinthiens 9, verset 21. Et voilà qu'il y dit nous. Et Paul qui écrira, et voilà qu'il est dire. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sans loi, quoique je ne sois point dans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Et alors, ça débarre nous sous la grâce. Alors, tout ce que nous enfants fait, bien laisser faire. Moi, pensez, nous verrons dans une société côté, nous pas pour faire du bien à l'autre génération. Et quand nous lisons dans Galates, le chapitre 3 et le verset 24, et voilà qu'il est dit nous. Galates 3, 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Alors l'importance de cette loi est claire et nette. Si nous lisons les premiers 3 chapitres de l'Apocalypse, nous arrivons à comprendre lorsque les causes avant l'Église, nous trouvons que Dieu encore dire à cause, tu ne peux pas dire au premier mot, à cause, etc. Lorsque nous lisons les églises, et de dire voilà, si tu n'as pas révine à toi-même, je veux tirer cette bougie, cette lampe. Alors, même dans le Nouveau Testament, et c'est le même Dieu qui, quand nous lisons, on arrive à comprendre, et quand nous lisons dans Genèse, dans Matthieu, et écoute les Bouddhas et Marc, il dit comme ça, voici, point un feu sans fin, qu'appelle l'enfer. Alors, la grâce veut nullement dire nous faire ce qui nous envie. La grâce veut dire nous faire ce que Dieu a envie de nous faire avec la force de Dieu et qui nous capable vraiment être des enfants obéissants à nos pères. Jésus était obéissant jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de la croix, il est resté obéissant. Alors, Dieu appelle nous. Et laisse-nous un petit coup ça verset dans Matthieu. C'est Jésus même qui dit ça. C'est pas un apôtre qui écrit, c'est Jésus. Et voilà qu'il dit dans Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 17 à 20. 5, 17 à 20 de Matthieu. Et voilà qu'il dit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Cela donc qui supprimera l'un
de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dire, si votre justice ne surpasse pas sur des scribes ou des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et lorsque nous arrivons dans Marc, le chapitre 9, le verset 47, et voilà qu'il dit nous. Marc 9, 49. Marc 9, 49. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Pardon, je reprends le verset 44. Que d'avoir deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et là, il peut cause nous d'une géhenne de feu, qui veut dire, même dans le Nouveau Testament, il peut cause conséquence, un qui indiscipliné, qui veut dire un qui pas peut obéir. Et là, nous trouvons de ce que c'est Jésus qui dit cela. Et alors, nous arrivons à comprendre lorsque dans Genèse, le chapitre 6 et le verset 5, et nous trouvons quelque chose qui est quand même très intéressant. Genèse 6, 5, et voilà qu'il dit à nous. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Comment nous sommes capables de dire il y a du bon dans l'enfant? Bien sûr, il y a du bon dans chaque humain. Mais connaît qui nous fait né pécheurs. Et Dieu enseigne-nous, qui nous est capable d'enseigner nos enfants. Et que la société est arrivée pour réaliser, sans Dieu, sans la parole de Dieu, il est impossible de changer. Il est impossible d'avancer. Il est impossible de pouvoir appliquer. Et non seulement appliquer, parce que à tout âge, nous avons besoin d'être disciplinés. Et Paul dit, moi traite-moi les corps durement, et moi-même les captifs sur la parole de Dieu. Et nous avons une discipline qui nous a besoin jusqu'à la fin, afin qu'il nous capable d'entendre cette parole bon et fidèle serviteur. Alors en lui-même, discipline, c'est un chapitre qui m'a pensé, a besoin beaucoup de temps pour expliquer, mais nous avons besoin de comprendre, nous sommes capables de vivre dans le 21e siècle. Mais, la parole de Dieu reste pareille. Alors on a besoin de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et on a besoin de la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu, le discernement de Dieu, l'amour de Dieu pour pouvoir être des bons parents. Et surtout, de ne pas provoquer nos enfants. Et mon penser, Dieu est là pour nous aider. Il nous a dit demander. Jacques nous dit, si on n'a pas de sagesse, demandez, il va nous le donner. Parce qu'il est notre Dieu. Il est celui qui veut. Et afin qu'il vraiment, la communauté chrétienne capable d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Et nous capables vraiment refléter ce qui Christ en vie nous était et capable d'être une inspiration. Un peu cette lumière sur la colline. Que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir durant toute l'année d'être avec vous. Et c'est l'heure et le moment de prendre congé. Et on va s'arrêter là pour cette année-ci. Et ceux que j'aurai pas l'occasion de voir et de rencontrer, personnellement, je veux vous souhaiter mes meilleurs vœux. Que Dieu vous bénisse. Et je veux aussi vous inviter, si vous êtes dans le parage de Phoenix, on va faire quelque chose pour la Noël le 22, un jeudi soir, à 7h30. Mais si vous passez par Phoenix, je vous invite à Grace Fellowship. Chaque semaine, on se rencontre les dimanches à 10h et aussi le jour de la semaine, les jeudis à 7h du soir. Alors, les dimanches à 10h du matin et les jeudis à 7h du soir. Croyez-moi, pour moi, c'était vraiment un moment de pouvoir préparer et venir vers vous. Et j'espère que cela a été une bénédiction pour vous.
Si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit. Et surtout, n'arrêtez pas de prier pour le pays. Si vous avez un moment, priez pour moi et ma famille. Encore une fois, si j'arrive pas à vous rencontrer personnellement, je vous souhaite que le meilleur pour la Noël et cette nouvelle an. Et que Dieu, la faveur de Dieu, n'arrête pas de briller sur chacun d'entre vous. Bye bye, on reste connecté. Allez, à l'année prochaine. Bye bye.